Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Cette fois-ci, on va juste changer un peu de sujet dans la chaîne parce qu'on ne veut pas être concentré que sur les autres sujets américains. On va voyager un peu. On s'en va direction du Sénégal parce que j'avais vraiment regardé rapidement de quoi parce qu'on sait que le Sénégal a nommé leur cinquième président. Donc, qui est Monsieur Bassirou Diomaye Faye. Ok, je sais que j'ai pas bien prononcé le nom peut-être. On va l'appeler Monsieur Faye, qui est le cinquième président. Et j'ai décidé de m'intéresser, de regarder ces cinq concernant son plan, le plan il propose et qu'est-ce qu'il propose. Et on va voir par la suite, j'imagine, dans les années, qu'est-ce qu'il a pu accomplir. Mais moi, je le trouve très prometteur et je pense que c'est un vent de fraîcheur. Et je pense que d'autres pays issus de afrodescendance, oui, je le dis, devraient peut-être regarder attentivement sur qu'est-ce qui se passe au Sénégal actuellement. Oui, je le dis, on doit actuellement regarder un peu qu'est-ce qui se passe et le vent de fraîcheur qu'ils ont amené. Et maintenant, ça reste à voir qu'est-ce qu'il va nous apporter. Mais c'est de ça que je voulais parler, que regarder avec vous les quelques points qui ont attiré mon attention sur qu'est-ce qu'il offre. Au-delà, je sais que beaucoup de personnes se sont intéressées et on sait qu'il est affirmé, il est polygame, il a ses deux femmes, sa première dame, la deuxième dame, il y a deux dames et tout, elles sont toutes les deux jolies. On peut chacun avoir nos préférés, c'est correct. Chacun, des fois, selon les deux dames, elles ont deux styles à elles, tout en étant très similaires, on peut voir. Mais on a chacun notre préféré. Moi, est-ce que je peux vous dire c'est qui ma préférée à date? Je vais vous dire à la fin de la vidéo, ok? On y va, on s'installe sans perdre d'instant. Ok, c'est bon, allez. Alors donc, on y va avec les 5 points à retenir selon le plan du nouveau président, de Monsieur Faye, 44 ans, donc un très jeune président. Donc, peu importe, des fois on va se dire c'est certain âge pour avoir la maturité pour gérer un pays. Non, il faut avoir la passion, la volonté, le vouloir et je pense qu'il a complètement montré qu'est-ce qu'il avait. On va donc aller avec les points que j'ai pu noter. Pour commencer, il a le plan de combattre la corruption. Donc, ça, c'est important, vraiment, de se lancer sur ça, peu importe sur quelle échelle, mais ça fait partie de son plan, de combattre la corruption. Et le deuxième plan, j'ai regardé qu'il a, le deuxième point, c'est refondation des institutions. Donc, c'est-à-dire rediriger, redorer l'image des institutions sénégalaises. Donc, on sait que certaines fois, comme s'il y a des institutions que dans le pays qui sont prises pour acquis parce on favorise peut-être les étrangers, on favorise d'autres choses, mais lui, peut-être, il a l'intention dans son plan de mettre en avant les institutions sénégalaises et je pense que c'est une bonne chose dans un pays de mettre en avant ce qui est fait du pays, de l'emploi directement généré. Même petite parenthèse, pourquoi c'est important de se restructurer et de gérer ça pour que ce soit pour l'emploi, stabiliser l'emploi chez les locaux et l'économie aussi. Et aussi de redorer l'image et de savoir que chez nous, on peut avoir créé notre identité. On sait par exemple en Guadeloupe, il y a un problème qui était annoncé. Certaines personnes manifestaient, étaient en colère parce qu'il y a les hôtels, les endroits qui sont venus créer des hôtels et il y avait personne qui représentait réellement les personnes des îles, les habitants. Ils allaient chercher des personnes les Français d'ailleurs, les personnes étrangères pour venir travailler dans leur île et ceux sur l'île n'ont pas d'emploi, sont en crise d'emploi et c'était des emplois comme femmes de chambre et tout. Donc je pense de restructurer le tout, redorer le tout, c'est une très bonne chose qui remet en avant et peut-être mettre aussi, protéger aussi concernant l'économie qui des fois peut vaciller. Donc c'est une bonne chose ce point-ci. On y va avec l'autre point, l'intégration africaine concernant surtout la CDO. Et la CDO, c'est quoi? La CDO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En parenthèse, je donne une autre petite parenthèse. J'aimerais bien dans quelques années, peut-être pas maintenant parce qu'on sait qu'Haïti traverse une grosse crise, mais même si Haïti ne fait pas partie de l'Afrique de l'Ouest physiquement, dans la démographie, dans la géographie, mais ça serait bien de commencer à inclure d'autres pays
afro-descendants qui veulent se joindre à l'Afrique. Je pense que ça serait bien, mais pour ce faire, je comprends que l'Afrique, à la base, doit avoir une association forte, il doit être puissant, et ainsi, ils vont pouvoir ouvrir leurs portes pour nous accepter un peu. Oui, 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 I say it, je l'ai dit. Laissez-moi savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé, mais je pense que oui. Donc, il compte pour l'intégration africaine, c'est corriger les faiblesses et aussi changer certaines méthodes. Donc, il faut accepter qu'on a des faiblesses, il faut accepter que certaines méthodes peut-être sont archaïques, qu'ils ont besoin d'être rénovées, on a besoin d'aller vers l'avant, on a besoin d'un vent de fraîcheur, c'est comme n'importe quel... je vais donner un exemple aussi simple, un logiciel informatique, ça va devoir être rénové et aller selon le temps. Comme on regarde Microsoft, si Microsoft était resté le même Microsoft qu'au début, Bill Gates n'aurait pas été la personne qu'il est aujourd'hui. Est-ce que c'est un bon exemple que j'ai donné, guys? Yes. Ok, on continue. Abréger la souffrance des femmes et des jeunes. Donc ça, c'est son point prédominant. Et je pense sur cette aide-ci, ces deux femmes, la première et la deuxième femme, les deux femmes qui sont à côté de lui vont pouvoir l'appuyer et j'espère qu'elles vont pouvoir, je dis pas qu'elles vont être, comment dirais-je, je suis pas là, elles sont pas là pour être des vedettes et de prendre la place de leur mari qui est le président, mais qu'elles vont le seconder et faire leur rôle de première dame et de dame d'honneur et le seconder. Et j'imagine sur ce côté-ci, sur cette image qu'il veut créer, pour trouver des solutions pour protéger le droit de la femme, pour aider les femmes concernant victimes de beaucoup de crimes qui n'ont pas de justice. Je pense qu'il peut être un bon porte-parole. Et la jeunesse, pourquoi la jeunesse? Les jeunes, un pays qui ne protège pas ses jeunes est un pays qui brise tout espoir. Est-ce que ça a été si bien dit? Ben oui, on y va sur ce. Et bien entendu, les urgences qui sont déjà là actuelles, les états d'urgence dans le pays, donc réconciliation nationale, reconstruction, vivre ensemble, et j'en passe et tout ça. Guys, voici mes petits points que j'ai pu regarder que moi, dans son parti, dans son plan qu'il a laissé, que je pense que j'ai porté attention dessus, et c'est bon de souligner et de garder un signet dessus, de le regarder. Et je pense que oui, qu'on soit du Sénégal, que oui, les Sénégalais, je sais que vous êtes fiers, vous êtes là aussi, vous êtes là pour suivre qu'est-ce qui va se faire. Mais au-delà de ça, on peut tout regarder ça en exemple et on peut tout prendre exemple sur ça, sur ce renouveau et aller dans le renouveau. Des fois, on voit un certain type de personnes qui viennent nous représenter, ils font la même chose que les autres, les précédents. On a besoin de ce renouveau, on a besoin d'un vent de fraîcheur, on a besoin de la nouveauté, on a besoin du monde qui revienne dans une autre réalité, dans une fraîcheur. Et c'est correct. Donc, c'était mon point. Je sais que la plupart du monde, ils étaient tous concentrés sur ces deux dames parce qu'il est polygame, il a deux femmes, le monde était concentré sur ça. Oui, j'ai dit au début de la vidéo, c'est qui ma préférée. Ok, je vais y aller rapidement. Les deux dames ont l'air deux grandes dames, parfaites. Mais je trouve que l'énergie de la deuxième dame, peut-être des fois on est attiré par ce qui nous ressemble et je pense que j'ai l'énergie comme un peu plus de la deuxième dame comme hyper je voyais dans les commentaires disait elle est un petit peu trop hyper, c'est quoi son problème? Ben ouais, c'est pas que t'es méchante quand t'es hyper, t'es juste hyper, t'es juste contente de voir du monde et t'applaudis, tu sais pas trop où te mettre, t'applaudis, tu souris tout le temps. Mais elle me donnait ce petit vibe-là, puis c'est un petit vibe attaché, une énergie, un vibe attachant que je voulais dire. Et la première dame, on la voit un peu plus mature, réservée sur ses gardes et qui regarde un peu autour d'elle. Et c'est correct. Et je pense que le président, il a une belle balance, il va avoir un bel équilibre. Dépendant de l'image qu'il donne, il semble avoir quand même une harmonie entre les deux, qu'ils négligent pas l'une les autres, comme ils ont vraiment un respect mutuel. Il montre une autre image de la polygamie parce que je sais que beaucoup de personnes ont donné une image tellement oh my god, très négative et chaque personne a le choix d'être qu'est-ce qu'il doit être, mais je pense que lui, il apporte une autre
une autre image positive de la façon dont il le présente. Donc oui, c'est important que je tenais à souligner ce petit détail-là. Guys, c'était mon petit feedback sur le Sénégal. It's about everything. Yo, Doha est partout. Doha est partout. Je pense qu'un moment, j'aurai une plateforme et je vais juste être partout sur le globe. On commence à voyager avec moi. Votre passeport, gardez votre passeport ready parce qu'on voyage un peu partout. On regarde un peu qu'est-ce qui se passe. Et c'est ça l'important. On reste ouvert et alerte. Donc, je vous laisse sur ce et à votre tour, laissez-moi savoir, vous, c'est quoi vous pensez, c'est quoi vos, comment dirais-je, votre protocole, pas protocole, le mot, c'est quoi vos attentes directes, indirectes, à long terme, à court terme que vous avez. Et puis, il faut se rappeler une chose. Moi, c'est important que je le dise. Un président tout seul, un homme tout seul ne peut pas changer tout un pays. Il vient avec son plan, avec sa vision et son énergie, mais il a besoin de la collaboration et l'assistance des gens. Donc aussi, on va regarder qui va être dans son équipe. Parce qu'au-delà qu'il a ces deux femmes, il doit avoir une équipe, les ministres qu'il va choisir, et puis le monde qui va l'entourer, son entourage. J'en parle beaucoup, l'entourage, mais l'entourage est important en effet de ceux qu'il va choisir selon chaque département. Ça aussi, ça va être important. Par exemple, quand il parle de département pour abréger, protéger les femmes et les enfants, mais il faudrait quelqu'un qui mette de ce niveau dans le droit, du côté international dans le droit, pour vraiment être concentré sur ça. Et puis, bref, et j'en passe et j'en passe. Ben, bref, je vous laisse sur ce, guys. Et on se voit aux prochaines vidéos. Profitez-en. Mettez un petit like de support, un petit like. Et puis dans les commentaires, si vous êtes rendu là dans les commentaires, on met le drapeau du Sénégal. Parce que dans cette vidéo, on est où? Au Sénégal. OK? Donc je vous laisse sur ce. Faites attention à vous.